Vrais prophètes et faux prophètes. Mes frères et sœurs, voilà un sujet qui fait polémique. On en parle maintenant, je vais faire ça en 2 parties. Donc si ça t'intéresse, eh bien, reste avec moi jusqu'au bout. Je vais faire ça en 2 parties. Et puis, on en parle ici et maintenant avec l'aide de la Bible. Donc c'est votre frère Joël. Que Dieu vous bénisse abondamment. On commence par les caractéristiques du vrai prophète. Je vais donner quelques caractéristiques du vrai prophète pour commencer. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Ça c'est dans Amos 3,7. Amen. Donc, l'une des premières caractéristiques d'un vrai prophète, c'est qu'il a le « ainsi dit le Seigneur ». En fait, le véritable prophète va toujours attendre que Dieu vienne lui parler et lui dire de parler avant lui-même de prophétiser, c'est-à-dire avant de proclamer ce que Dieu lui a donné. Vous voyez, avant de dire quoi que ce soit, il attend que Dieu lui parle. En clair, il ne fait pas de pronostic. Amen. Et on dit qu'il a le ainsi dit le Seigneur parce que ce qu'il dit se réalise. Ce qu'il dit se produit. Il n'échoue jamais et ça s'accomplit comme il l'a annoncé. C'est ça qu'on appelle avoir le ainsi dit le Seigneur. Qu'est-ce que nous dit la Bible à ce sujet? Dans Jérémie 28,9, il est écrit « Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. » Amen. Ensuite, une autre caractéristique, c'est que l'enseignement d'un véritable prophète colle avec la Bible. On reconnaît aussi un prophète à la parole qu'il prêche. Retiens bien ceci, mon frère, ma sœur. Un vrai prophète est avant tout un ministre de la parole. C'est un homme oint qui vit dans la consécration, qui ne vit pas dans le désordre, d'accord? Et tout ce qu'il prêche, c'est toujours en accord avec la Bible, c'est toujours en accord avec la parole de Dieu. Et même s'il fait des miracles, son enseignement ne peut pas être contraire aux Saintes Écritures. Dans Matthieu 24, il est écrit « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » C'est-à-dire que même ceux qui sont baptisés, qui sont chrétiens, en clair, peuvent se faire, vous voyez, entre guillemets, ils peuvent se faire avoir. Donc, un vrai prophète ne fait pas de compromis avec la parole. Et c'est pour cette raison qu'en général, les prophètes, ceux qui sont des prophètes authentiques, sont rejetés. Ils sont persécutés. Encore une chose qui est l'une des caractéristiques d'un véritable prophète, mes frères et sœurs, c'est qu'un véritable prophète n'est pas quelqu'un qui est bavard. Ce n'est pas quelqu'un qui est un moulin à parole, qui passe son temps à parler. Bien sûr, il a des temps d'enseignement, des temps de prophétie, etc. Mais bien qu'il soit établi dans l'office, c'est-à-dire dans le ministère de prophète, ça ne veut pas dire qu'il va prophétiser chaque jour. Ça ne veut pas dire que Dieu lui parle tous les jours. Mes frères et sœurs, soyez circonspects. Vous voyez, je ne vous dis pas d'être incrédule. Les prophéties, c'est une réalité. Amen. Je vous dis d'être circonspect, d'être prudent. Je vous dis de vous méfier des personnes qui, à longueur de journée, disent « Venez, venez, action prophétique. Venez, venez, je fais un live prophétique. Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. » Est-ce que là, tu ne vois pas, bien-aimé, que c'est une copie frelatée du don de Dieu? Tu ne vois pas que ça, c'est de la piraterie? C'est de la piraterie. Il y a de véritables dons prophétiques, mais il y a aussi beaucoup de pirates. Et retiens bien ceci, un prophète authentique, ce n'est pas un bavard, ce n'est pas quelqu'un qui fait du bavardage. Je vais vous lire ici, 2 Chroniques 18-12. « Et le messager qui était allé pour appeler Michée, donc le prophète Michée, lui parla disant, « Voici les paroles des prophètes d'une seule bouche, annonce du bien au roi. Que ta parole donc soit, je te prie, comme celle de l'un d'eux, et annonce du bien. » Mais Michée dit, « L'Éternel est vivant, que ce que mon Dieu dira, je l'annoncerai. » Et il vint vers le roi. Amen. Vous voyez, il y a de véritables prophètes qui sont puissants, de nos jours aussi. Hein. Les prophéties ne sont pas éteintes. Il y a des véritables prophètes, c'est puissant, mais regardez, je prends par exemple Ésaïe. Le prophète Ésaïe, c'est une bonne référence. Eh bien, Ésaïe a vécu quand même assez âgé, mais il ne prophétisait pas à longueur de journée. Quand on regarde bien le livre d'Ésaïe, pardonnez-moi, mais ne comporte que 66 chapitres sur toute une vie
voilà, sur toute une vie, ça fait peut-être un chapitre par an. Donc on comprend ici, à la mesure du temps, qu'Ésaïe ne prophétisait pas en permanence, il ne prophétisait pas chaque jour. Le livre d'Ézéchiel, qui était un immense prophète, ne comprend que 48 chapitres. Suivez-moi bien. Vous voyez, je ne suis pas ici pour détruire, je suis pas ici pour détruire, je suis ici pour édifier. Je suis ici pour éviter certains écueils, certains pièges. Je suis ici pour t'instruire, mon frère, ma soeur, te faire comprendre des choses qui sont essentielles. Et je ne le fais pas de mon propre chef. Je le fais parce que j'ai été poussé à le faire et je le fais appuyer sur ma Bible. Je le fais appuyer sur la parole de Dieu. Mais qui peut rivaliser aujourd'hui avec Ésaïe? Qui peut rivaliser? Qui peut se targuer aujourd'hui d'être au même niveau prophétique qu'Ézéchiel? Il y en a très très peu dans le monde. Très très peu de prophètes peuvent rivaliser avec Ézéchiel ou Ésaïe. Si vous faites bien attention, Jésus-Christ était le plus grand des prophètes, entre autres. Il avait la plénitude de la divinité en lui, il avait les 5 ministères en lui, il n'y a aucun problème. Mais est-ce que le Christ prophétisait en permanence? D'accord? Est-ce que vous me suivez? Restez bien avec moi. Je ne suis pas en train de démonter quelque chose, mais je suis en train aussi d'essayer de sortir de l'ornière ceux qui sont tombés dans l'ornière. Amen. Il faut pas mal me comprendre. Vous savez, moi-même, je crois à la prophétie. Moi-même, je connais des prophètes. Mais comme nous le dit l'apôtre Paul dans la Bible, il faut examiner toutes choses. Il faut garder ce qui est bon et il faut rejeter ce qui est mauvais. D'accord? Selon Jésus-Christ lui-même, le plus grand des prophètes, c'est Jean le Baptiste. Amen. Mais quelle quantité de prophéties Jean-Baptiste a-t-il produit? Il n'en a pas produit énormément, mais par contre, regardez sa manière de vivre, regardez comment il se comportait. Vous voyez? C'est à ça aussi qu'on voit un vrai prophète. Encore une caractéristique, ce sera la 4e caractéristique des vrais prophètes. Il ne doit pas obligatoirement sortir d'une école de théologie, il ne doit pas obligatoirement sortir d'un collège biblique. Ce n'est pas un gage, ce n'est pas une garantie, le collège biblique ou l'école. L'école théologique, ce n'est pas une garantie de qualité. Être prophète, c'est un don du Seigneur. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui élève les hommes à un ministère. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui donne les hommes à l'Église. Un ministre de l'Évangile, c'est ce qu'on appelle domata. En latin, domata, c'est un homme donné. C'est un don que le Seigneur Jésus-Christ fait à l'Église. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui élève et qui établit les ministres de l'Évangile. On n'apprend pas ça à l'école des hommes. On voit ça dans Éphésiens au chapitre 4. Le vrai prophète ne sort pas d'une école de prophètes. Dans Jérémie au chapitre 1, verset 5, il est écrit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Amen. Encore une caractéristique du vrai prophète, il est discipliné. Écoutez ce que nous dit 1 Corinthiens 13. « Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 prophétisent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. » Amen. En clair, le véritable prophète ne se met pas au-dessus de l'action du Saint-Esprit. Il ne prophétise pas parce qu'il faut démontrer quelque chose aux hommes. Il le fait quand il a reçu de la part de Dieu et que Dieu lui dit de le faire. Vous voyez, la plupart des révélations des prophéties sont données simplement pour qu'on prie. Pas pour qu'elles soient toujours proclamées, pas pour qu'elles soient toujours révélées. Et enfin, dernière caractéristique, le véritable prophète ne marchande pas son don. Il ne demande pas d'argent pour annoncer quelque chose de la part de Dieu, ni après, ni avant. Ceux qui vendent de l'eau, ceux qui vendent des objets soi-disant sanctifiés, etc., qui demandent de l'argent, montrent par là qu'ils sont des faux prophètes, mais qu'ils sont de véritables commerçants. Amen. Et ça, on le retrouve dans Acte 8, chapitres 17 et 20. Alors, bien sûr, tout ministère a besoin d'argent pour subsister, comme au temps des apôtres. Mais il y a une différence entre percevoir des dîmes et des offrandes et réclamer l'argent. Il est écrit, j'ai reçu gratuitement, je donne gratuitement. Ensuite, c'est selon le cœur de chacun. Amen. La suite en deuxième partie, que Dieu vous bénisse. Partagez, likez, commentez. Soyez richement bénis. Shalom.